Et bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir l'ensemble des arbustes qui a été mis en place dans le verger, que je vais essayer de cultiver de manière syntropique cette année, en ajoutant des cultures annuelles et vivaces au printemps. Forcément, on va retrouver des arbustes très connus, mais certains un peu moins, et je vais vous expliquer pourquoi je les ai ajoutés. Avant de voir tout ça, quelques rappels sur le terrain, qui fait environ 1400 m², mais dont seulement 400 m² seront cultivés en utilisant des principes de la syntropie sur l'année 2024. J'ai implanté plus de 80 arbres et arbustes et plus de 70 boutures. Pour en savoir plus, vous pouvez aller voir mes précédentes vidéos. Je parlerai aussi de la haie comestible, protectrice et persistante que j'ai commencé à mettre en place. On verra également la partie actinia et les vignes. Si ça vous va, on est parti. Je vous remets le plan des 400 m² de terrain que je vais essayer de cultiver de manière syntropique cette année. Et sur celui-ci, vous voyez tous les arbres que j'ai implantés en 2021-2022 et les quelques ajouts de cet hiver 2023-2024. À ces 23 arbres, j'ai décidé de densifier afin d'obtenir une masse végétale importante pour produire le maximum de fruits et de légumes possible sur une petite surface. Mon objectif derrière est d'avancer dans l'autonomie alimentaire et c'est en ce sens que je travaille mon verger, mon potager et tout le reste. J'ai donc commencé par ajouter tous les petits fruits traditionnels, les cassis, les casseilles, goji, baies de mai, les groseilliers, les myrtilles et les mûriers. Les framboisiers sont déjà présents à un autre emplacement. Ces petits fruits ont été rajoutés entre 2021 et 2022. Et pour densifier encore plus, j'ai rajouté des arbustes fruitiers qu'on va détailler dans la suite de cette vidéo. Malgré toutes ces plantations que je viens de lister, il me manquait l'ajout de production végétale ligneuse à couper et à remettre au sol pour améliorer la fertilité et faire du paillage. J'ai choisi de rajouter des saules, 2 qui ont été plantés à partir de godets et 40 en bouture. Aussi, j'ai rajouté 30 boutures de petits fruits. Ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder plus en détail les arbustes que j'ai mis en place. Le premier, c'est le ragouminier, qui est un arbuste qui produit des petites cerises comestibles et qui va être très intéressant car il résiste bien à la sécheresse une fois installé et qui va être plus adapté que les petits fruits traditionnels dans un contexte climatique de réchauffement et de sécheresse. C'est pourquoi j'ai décidé d'en mettre un grand nombre dans le verger et aussi dans la haie fruitière. J'en ai planté 12 au total. Sinon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il monte à moins de 2 mètres de haut et se développe sous forme de buisson. Vu sa petite taille, on va donc venir en implanter dans un verger entre les différents grands arbres fruitiers. Pour les mêmes raisons que le ragouminier, j'ai implanté aussi 2 cerisiers nains, des carmines Jewel. Je vous ajoute d'ailleurs dans la description de la vidéo une autre vidéo que je vous conseille de regarder sur ces 2 arbustes que je viens de parler. J'ai aussi ajouté des féjoas, de la même manière que pour les ragouminiers, c'est un petit arbuste de moins de 6 mètres pour celui-ci, qui va supporter très bien la taille et qui produit des fruits comestibles ayant un goût entre l'ananas et la goyave. Cet arbuste est aussi intéressant car il garde ses feuilles en hiver. On le verra plus tard, mais je l'ai également utilisé dans la haie pour cette faculté-là. D'ailleurs, à la base, je n'avais pas prévu d'en mettre dans le verger, mais j'avais besoin de densifier et d'avoir des petits arbres arbustes. C'est pourquoi je l'ai sélectionné pour densifier le verger. Vu que c'est un arbre qui est originaire du Brésil, je me dis aussi qu'il devrait très bien résister à la chaleur, toujours dans l'idée de réchauffement climatique. Pour densifier encore, j'ai choisi d'ajouter 2 amélanchiers ovalis. Cet arbuste monte à moins de 3 mètres de haut et produit des petits fruits comestibles, même si en général ils sont plutôt mangés par les oiseaux. J'ai sélectionné cet arbuste pour 2 raisons principales, pour diversifier les plantations et aussi parce qu'il coûte relativement peu cher. Sans oublier bien sûr, comme je vous l'ai dit, qu'il produit des petits fruits comestibles. Un autre arbre que j'apprécie beaucoup, c'est l'arbousier. Celui-ci a l'avantage, comme le féjois, de garder ses feuilles en hiver. Je l'ai donc utilisé à la base surtout dans la haie,
mais je l'ai également ajouté en quelques exemplaires dans le verger. Bien entendu, il produit des fruits comestibles, et c'est un arbre qui monte à 8-10 mètres de haut s'il se plaît bien. Alors vous allez me dire qu'il est un peu grand, et c'est effectivement le cas, mais on peut le contenir car il supporte très bien la taille. C'est pourquoi d'ailleurs je l'ai ajouté en priorité dans la haie. Je prévois de les garder sous forme de petite taille pour ne pas gêner les arbres fruitiers qui seront ma production principale du verger. J'ai aussi ajouté plusieurs sureaux noirs dans le verger, à savoir 5, et cet arbuste peut mesurer de 4 à 5 mètres de haut et il va très bien supporter la taille également. Il va donc me servir à plusieurs choses. La première, c'est bien sûr la production de fruits qui sont comestibles une fois cuits, mais également et surtout pour produire de la biomasse car il a une croissance rapide. D'ailleurs, certains vont être fortement taillés et enfin, il a aussi des propriétés médicinales intéressantes. Sur ce dernier point, je vous laisse faire quelques recherches sur le sureau noir et les propriétés médicinales qu'il a. Dans le verger, en plus des arbustes fruitiers et des petits fruits, j'ai ajouté donc 10 boutures de casseille, de cassis et de goji. Je ne vais pas y revenir sur ces petits fruitiers qui sont très connus. Aussi, j'ai rajouté 40 boutures de saule. Ces boutures ont été installées afin de compléter la densification que je souhaitais du verger et on verra le résultat au printemps. D'ailleurs, j'espère ne pas avoir trop planté serré, mais dans le pire des cas, je devrais effectuer un peu plus de taille pour contrôler la masse végétale. Aussi, les boutures de petits fruits vont bien sûr me permettre de produire des fruits supplémentaires et pour les sols, l'objectif va être de produire à la fois de la biomasse à remettre au sol, mais également produire de l'osier qui pourra être ensuite tressé. C'était à la base pour ça que je voulais mettre d'ailleurs des sols sur le terrain. Sur le terrain de 1400 m², je souhaitais mettre en place également une haie de 18 mètres linéaires sur la partie donnant sur la route. Je souhaitais mettre en place une haie à multi-usage, à savoir une haie qui est à la fois protectrice pour créer une frontière entre la route et le jardin et ainsi empêcher les animaux divers de rentrer, mais également empêcher les humains de pouvoir rentrer. Je souhaitais qu'elle produise des fruits comestibles, et donc cela limite grandement le nombre d'arbustes qu'on peut utiliser. Et en plus de cela, je souhaitais qu'il y ait un feuillage persistant, au moins en partie, pour occulter la vue toute l'année, même en hiver. J'ai donc choisi d'alterner des arbustes à feuillage caduc et persistant, des arbustes à épines et des arbustes sans épines. J'ai donc sélectionné les arbres suivants. J'en ai déjà parlé tout à l'heure pour le verger, le feijoa et l'arbousier, qui produisent des fruits comestibles et qui ont un feuillage persistant. Ces deux arbres sont la base de la haie, car en plus ils vont très bien supporter la taille. Ensuite, j'ai ajouté des argousiers, qui produisent eux aussi des petits fruits, et qui va être très épineux, mais par contre, il a un feuillage caduc. A noter que j'aurais pu ajouter des pruneliers, pour les mêmes raisons que l'argousier, mais cependant les propriétés du fruit ne m'intéressaient pas trop et il n'est pas réellement comestible. J'ai aussi ajouté des groseilliers à macro qui vont produire des petits fruits et qui ont des épines. Cependant, ils ne montent pas très haut, donc je les ai implantés, surtout pour être présents dans la partie basse de la haie. J'ai aussi utilisé un amélanchier et un cornouiller masse, mais bon, ils vont perdre leurs feuilles et non pas d'épines. Donc même s'ils produisent des fruits comestibles, c'est pas les arbustes principaux de la haie comestible que j'ai implanté. Mais ces deux-là peuvent être utilisés également dans une haie car ils supportent très bien la taille et produisent des fruits comestibles. Donc pour l'installation de la haie, j'ai mis un arbuste à feuillage persistant, tous les deux arbustes, et de la même manière, j'ai implanté un arbuste à épines, tous les deux à 3 arbustes. D'ailleurs, la distance de plantation entre les arbres arbustes est de moins de 1 mètre, ce qui va permettre comme ça d'avoir une haie qui devrait être très dense. Si vous avez d'autres idées d'arbres arbustes pour cette haie, n'hésitez pas à les écrire en commentaire de la vidéo. Pour terminer, je souhaitais parler du dernier point présent sur le terrain, pas directement dans le verger, mais ce sont les lianes. Et bien sûr, les lianes comestibles, à savoir les vignes et les actinidia, les kiwi kiwai. J'ai installé 7 vignes résistantes aux maladies,
à savoir les variétés Clinton, Isabelle Noah et 3 autres sans pépins dont j'ai oublié le nom. Je leur ai réalisé une structure en bois pour les faire grimper dessus, une sorte de pergola. Les vignes sont très intéressantes pour l'autonomie alimentaire et sont très importantes dans mon système. Je vais essayer d'ailleurs d'en rajouter à partir de boutures dans le verger afin de les faire grimper sur certains arbres, dont peut-être les noisetiers. Je n'en ai pas installé dans le verger à ce stade pour des raisons financières. Les vignes résistantes aux maladies intéressantes ne se trouvent pas à moins de 12 € pièce, ce qui revient vite très cher si on veut les implanter en grand nombre. J'ai aussi ajouté 3 kiwis et 3 kiwis sur une autre structure que j'ai commencé à réaliser. Ces lianes sont également très intéressantes pour l'autonomie alimentaire car elles ont une très grosse production une fois installées. Il leur faudra cependant beaucoup d'eau et il n'est pas forcément très simple aussi de les installer dans un jardin. Dans mon cas, la première année, j'en avais mis 6 et ils sont tous morts. Alors je ne sais pas si c'est le magasin qui me les a vendus, qui les avait pas très bien entretenus, ou moi, mais ce qui est certain, c'est qu'il faudra faire très attention à leur entretien les premières années. Pour les nouveaux que j'ai implantés depuis plus d'1 an maintenant, ils se portent pour le moment très bien. Avant de terminer cette vidéo aussi, je vous indique également que je viendrai ajouter 2 Paulownia dans le verger pour faire de la biomasse. C'est un arbre que je vous invite à regarder. Cet arbre est l'un des arbres à croissance les plus rapides qui existent. C'est pourquoi j'ai voulu tester d'en ajouter. Et aussi j'ai rajouté 3 autres sureaux, mais ça j'en ai parlé tout à l'heure. Et enfin, j'ai rajouté entre 4 et 6 dattiers palmiers. Donc je vais voir, là pour le moment j'en ai mis 4, mais je pense monter jusqu'à 6 dattiers palmiers. L'avantage des dattiers palmiers, c'est qu'ils ne prennent pas trop de place sur la partie aérienne. Donc ils ne vont pas faire trop d'ombre aux autres arbres. Et par contre, ils vont monter quand même très haut, entre 15 et 30 mètres. C'est pourquoi j'ai choisi d'en rajouter pour remplir la strate haute émergente que je n'avais pas vraiment remplie précédemment sur le terrain. Puisque effectivement, je comptais avoir les arbustes fruitiers, qui est la strate en dessous de la strate émergente. Ensuite, j'avais les arbustes fruitiers et les petits fruits pour la strate en dessous. Et enfin, bien sûr, la strate herbacée, où là, je vais avoir les consoudes, les plantes annuelles, les plantes vivaces que je mettrai en place au printemps. Mais donc, sur la strate émergente, je n'avais rien réellement mis, ce qui s'explique surtout par le fait que j'ai un petit espace et que j'ai des voisins. Donc, je n'ai pas envie que mes arbres viennent gêner les voisins. C'est pourquoi je n'avais pas mis d'arbres sur la strate émergente à proprement parler. Mais donc, j'en ai rajouté quelques-uns et j'ai choisi les dattiers palmiers pour les raisons que je vous indiquais, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas trop de place sur la partie aérienne. Aussi, peut-être que ces arbres seront intéressants pour produire des fruits, toujours dans le contexte de réchauffement climatique. Donc dans le pire des cas, ils ne prendront pas trop de place, ils ne feront pas trop d'ombre, et peut-être qu'un jour, ils pourront être intéressants. C'est pourquoi donc j'ai choisi d'en mettre 4 à 6 dans le verger. J'en ai terminé sur l'état des lieux des arbres et arbustes que j'ai implantés sur le terrain, et je referai des vidéos sur le verger tout au long de la saison pour vous partager l'évolution. J'espère que l'utilisation des techniques de culture syntropique va booster la croissance de toutes ces plantes et je pourrai faire quelques comparaisons, notamment sur les ragouminés qui ont été implantés certains en dehors du système syntropique que je vais essayer de mettre en place cette année. Si le suivi de tout cela vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et moi de mon côté, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.